Bonjour, chers téléspectateurs. Après une suspension de quelques semaines, je vous retrouve avec bonheur pour encore une autre langue fourchue. Décidément, le pouvoir grise nos digérants. Pourquoi en arrivent-ils tous à développer la même passion du gros fauteuil au point de mettre à feu et à sang leur pays? La belle famille du Beau Blaise, jadis Eldorado d'Afrique de l'Ouest, est en passe de devenir la terre où il ne fera assurément pas bon vivre en 2020 pour le chasseur d'octobre 2014, lui qui avait trouvé gîte et couvert en retour de ses bons offices pour l'actuel locataire du palais de Cocody et de son ex-futur dauphin, le spécialiste des sacrifices africains. Spécialiste des pirouettes moscovites à la con, je me demande finalement quels intérêts les présidents africains servent à la fin. Sûrement pas ceux de leur peuple qui n'ont que trop souvent vu leur tronche vieillissante débiter leur litanie à la con depuis des décennies de gouvernance. Acquitté par la Cour pénale internationale où Fatou Ben voulait coûte que coûte les y souder pour des crimes qu'il n'aurait pas commis, le panafricaniste Gbagbo et son fils spirituel Blé, qui ne cache pas ses goûts pour le NAM, sont les nouveaux empêcheurs de digérer en paix le pouvoir sur les bords de la lagune Ébriée. En effet, dès l'annonce de leur acquittement, les juristes ivoiriens, grands défenseurs des puissants du moment, se sont réveillés et ont sorti des charges nouvelles contre ces deux Ivoiriens qui ne seraient bien tranquilles que loin de la forêt luxuriante de leur pays, eux qui font trembler Ado et ses comparses, mais encore plus tous ceux qui ont à un moment ou à un autre contribué à leur éjection du gros fauteuil. Le temps. Cette belle œuvre du designer qui se rappelle à nos bons souvenirs tant avec douceur qu'avec fracas, s'égrène mais pas de la même façon pour tous. Les amoureux d'hier sont chiens et chats aujourd'hui, l'union faisant la force, comme on le dit souvent, deux momies s'étaient donc associées pour ériger la pyramide Côte d'Ivoire en 2015. Amour de courte durée parce que dans le partage de la pièce de 100 francs, la bagarre survient quand l'un veut garder 65 francs et donner les miettes à l'autre. Ainsi, ce qui devait arriver, arriva. La rupture. L'union vole en éclats. Les poulains d'hier deviennent de farouches opposants et certaines momies se découvrent un second souffle pour un troisième mandat. Je ne serai pas contre le tournage de ce nouveau film qui aura comme décor naturel la côte ouest africaine dont je vois d'ici déjà le beau titre, Le retour de la momie noire, et comme acteurs tous ces candidats au troisième mandat. N'allez pas prêter de mauvaises intentions à ces vieux qui veulent insuffler une seconde jeunesse à leur âme. Non, il n'y a rien de personnel. C'est juste pour éviter que l'autre ne se place. La belle parade. Mon intention est de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais il faut que ceux de ma génération se mettent de côté. S'ils décident de se présenter, alors je vais me présenter. Voilà qui est dit. Moi, je relève une chose, ce petit mot qui a tout son sens dans le contexte actuel. Transférer. Cela vous donne tout le sens de la patrimonialisation d'une âme. Le tout puissant Ado fait et refait, il décide de qui se présente aux élections ou non. Soro aussi doit être de sa génération, non? En attendant, au Moutaland, je ne serai pas trop contre que le motus rocus transfère le pouvoir à tonton Simpson, cette belle génération montante. À bientôt pour une autre langue fourchue.